Salut à toi qui veux prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et c'est une vidéo un petit peu spéciale. Un petit peu spéciale parce que, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, j'allais commencer ma série sur tous les vidéos que j'ai tournées à El Pueblo. Mais ce petit homme, Iyari Zorila, m'a dit qu'il voulait faire une vidéo. Il me dit aujourd'hui, il m'a assis pour faire une vidéo et alors donc je vais faire une vidéo où il a promis qu'il allait dire quelques mots. Et alors du coup, je voulais te parler de peur. Je voulais te parler de ces moments où on ne parvient pas à passer à l'action. Un truc que je te dis souvent, c'est que les peurs finalement c'est un mensonge. Les peurs sont basées sur un fantasme. Ça veut dire qu'à un moment, tu vas avoir peur de quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est basé sur un fantasme. Tu vas imaginer que si tu le fais, il va y arriver quelque chose qui ne va pas être agréable. Et ce petit bout, c'est une source d'inspiration pour moi. Il y a plein de choses qui me viennent de lui. Il y a plein de choses où à un moment je me dis, ok, comment est-ce que je peux lui expliquer ça? Et à un moment où je trouve une bonne explication, eh bien je la partage avec toi. Et par exemple, un des trucs que je me suis rendu compte, c'est que parfois, il voulait faire des trucs, mais il n'osait pas le faire. Et alors je me suis dit, ok, comment est-ce que je vais lui expliquer la peur? Et comment est-ce que je vais faire la peur entre ce qu'on s'imagine de la peur et ce qu'il ressent vraiment? Parce que ce qu'on s'imagine de la peur, c'est que c'est un truc grave, c'est un truc qui va être dangereux et qui va nous faire du mal, alors que ce n'est pas le cas. Il y a les vrais dangers dans nos vies, ils sont vraiment très, très, très rares. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte que il avait peur de faire les choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et je me suis rendu compte, merde, mais c'est ça au fait la peur. La peur, c'est quand tu as peur parce que c'est un signal qui te dit que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et alors, un jour, on était dans un toboggan et je lui expliquais, si tu le fais, tu vas être super contente de l'avoir fait. Quand tu seras en bas, tu seras plein. Et alors, c'est là que je lui ai dit que derrière les peurs, et ça, c'était une vidéo de Will Smith qui m'avait aussi inspiré tout ça, c'est que derrière les peurs, lui, il dit qu'il y a la liberté. Et il y a plein de belles choses. Et alors, je vais voir si il va le dire. Mais je vais lui dire en espagnol parce qu'il est plus confortable. Et quand il est un peu timide, il est plus confortable en espagnol. Donc, je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a derrière la peur. A ver, Iyari, ¿qué hay detrás del miedo? Alors, voilà. Ya, teníamos un trato. Alors, ¿qué hay detrás del miedo? Nada. ¿No hay nada detrás del miedo? Cosas bonitas. Cosas bonitas. Y entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno tiene miedo? ¿Lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer? Pedirlo a su papá. Y lo tiene que hacer igual, ¿sí? Voilà. Et souvent, ça, pour le moment, c'est ce qui génère. Il génère un petit peu de timidité. Et quand il y a quelqu'un comme ça, c'est important que vous disiez ça. Il génère, il n'est pas timide. Parce que quand il est avec moi, quand il est occupé à faire son show, quand il est occupé à faire tout ça, il n'est pas timide. Donc il génère un peu de timidité dans certaines circonstances. Et alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a derrière la peur, et il m'a dit des belles choses. Et ça, c'est ancré derrière lui. Il sait qu'à un moment, il va le faire. Et là où c'est mon mentor, j'apprends tous les jours, c'est que moi, maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, je suis quand même fonceur. J'y vais. Et parce que je sais que je comprends déjà tout ça. Et lui, je me suis rendu compte que pour le moment, parce que tout change, c'est un diesel. C'est un diesel. Et parfois, il y a des trucs qui meurent d'envie de faire et tout ça. Et comme ici, il était super chaud. Et là, tout d'un coup, quand c'est le moment, il est un petit peu... et au fait, c'est un diesel. C'est qu'il faut qu'il prenne son temps. Il faut qu'il prenne son temps à lui pour se sentir en sécurité. Et une fois qu'il se sent en sécurité, on ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus. Il parle, il joue, il se jette. Et c'est dans ces moments-là qu'on dit, bon, ok, il faut que je m'approche pour l'aider au cas où il y a quelque chose. Et donc, il m'a appris la patience. Il m'a appris à respecter son rythme à lui.
parce que c'est pas qu'il le faisait pas, c'est qu'il le fait quand tout d'un coup c'est ok pour lui. Et ça c'est bien, cuidado mi amorcito que estás moviendo el teléfono. Et donc le truc c'est que ce qu'il comprend, c'est que il doit quand même le faire. Et souvent là je ne lui laisse pas l'espace. Je dis ok, à ton rythme, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses pour que tu comprennes que ce que tu t'es raconté avant, c'était des conneries. Et du coup, et ça, il comprend. Et ça, je sais qu'il sait. Mais il a besoin de son temps. Et les moments où moi, je ne lui laisse pas le temps, c'est parce que je ne suis pas sur lui, je suis sur moi. Dans ces moments-là, c'est mon ego qui parle. C'est mon ego de moi qui suis le spécialiste des peurs et que donc du coup, voilà, lui il doit le faire parce que et là c'est moi, c'est pas lui. Dans ces moments-là, je suis pas aligné. Alors ok, dans ces moments-là, je peux descendre un peu mon énergie, descendre et à ce moment-là, lui laisser le temps. On lui a fait une fête d'anniversaire en Belgique parce que généralement il le passe ici au Pérou. Et pendant la fête, t'avais tous les gamins qui s'amusaient et lui il était sur le côté quoi. Et donc dans ces moments-là, ça fait râler en disant merde, on a organisé tout ça, tu le voulais, tu nous aussi depuis des mois. Et après 1 heure, 1 heure et demie, il a commencé à se lâcher. Et à un moment, ses potes sont partis et il a continué. Et du coup, on a continué à jouer même quand ses potes n'étaient plus là. C'est son rythme. C'est son rythme. Et là, en tant que parent, c'est à moi de faire attention. Et heureusement qu'on est deux. Parce qu'on a un chouette truc avec sa mère, c'est que quand il y en a un qui perd un petit peu les pédales, quel que soit ce que veut dire perdre les pédales ou quoi que ce soit, passez nos mains. Et quelle que soit la manière de perdre les pédales, mais il y a l'autre qui prend le dessus. Et donc dans ces moments-là, elle va pouvoir me dire ok, laisse-lui le temps. Et dans d'autres moments, c'est moi qui vais dire ok, là je m'en occupe. Et donc, si moi je lui laisse pas le temps, si moi je suis jugeant à ce moment-là, eh bien je lui laisse pas l'espace pour que lui à un moment le fasse et se rende compte que ce qu'il s'est raconté avant c'est des bêtises. Et donc comme maintenant il sait, il sait tout ça, je sais que dans sa tête il va le faire. Si à chaque fois j'avais coupé le truc et si à chaque fois j'avais été jugeant, si j'avais dit ouais t'es nul, là en fait c'est là qu'on casse. Parce qu'ils n'ont pas notre rythme. Et honnêtement, c'est ce que je dis, hein. Moi je suis un emmerdeur. Hein. Moi j'aime bien foutre le bordel, j'aime bien tout ça. Et tout le monde le sait. Et tout le monde sait que et quand lui il fout le bordel, on dit ouais ça c'est vraiment ton fils. Et ce que je leur dis, c'est que mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est que lui il va être pire que moi. Il va être pire que moi. Hein, tu vas être pire que moi. Ou pas? Il va être pire que moi parce que moi, à son âge, j'étais pas si avancé. Parce que moi, à son âge, je ne faisais pas ce qu'il faisait. J'étais beaucoup plus timide que lui. Et au fait, je générais de la timidité à ce moment-là. Et c'est ça aussi, le deuxième truc sur lequel je veux m'appuyer sur lui, c'est qu'il n'est pas timide, il génère de la timidité. Et ça, c'est super important parce que comme ça, je ne l'identifie pas à ça. Et maintenant, c'est clair pour moi qu'il a son rythme. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas impatient ou frustré à ce moment-là, mais c'est clair pour moi que ça m'appartient. Et que je peux lui dire aussi par moments, ça appartient à papa, c'est pas à toi. Et toi, tu as ta place, tu as ton rythme. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que tapoter, c'est super. Travailler sur les peurs, c'est super. C'est super important sur la longueur. Mais il y a un truc qui est la solution à tout dans une courte période et qu'on peut faire sur le fond, travailler sur ce qui génère tout ça, c'est ce qui est le plus important. Mais sur une courte période, ce qui peut aider et ce qui parfois peut même enclencher tout le reste, si ça n'enclenche pas, alors il faut vraiment passer sur le travail de fond, c'est passer à l'action. Parce que si la peur est, comme je le dis, un signal qui te dit que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, si tu le fais 10 fois, tu auras déjà plus l'habitude de faire. Ça veut dire que le signal sera moins fort, voire plus là, mais en tout cas moins fort. Si tu as des doutes,
Si tu as des doutes sur est-ce que c'est bon, c'est pas, passe à l'action. Si tu as des doutes entre cette possibilité-là et cette possibilité-là, choisis-en une et fais-la. Et quand tu vas la faire, tu vas avoir l'information. C'était bon ou c'était pas bon. C'était encore pire que je le pensais ou c'était encore mieux que je le pensais. À ce moment-là, tu n'as plus de doute parce que tu as l'information. Quand tu as un doute, c'est parce que tu n'as pas l'information. Et si jamais c'était ça, tu continues par là. Si c'était pas ça, c'est pas grave. Maintenant, tu sais que c'est par là. Donc, tu as ton info. Beaucoup plus que si tu restes là et que tu te bourres le mou. Donc voilà, je peux me rapprocher et me recadrer. Donc mon conseil, c'est vraiment de te rendre compte et te rendre compte dans ces moments-là où tu as peur que c'est juste un signal. Il n'y a rien de grave derrière, tu ne vas pas mourir. Si tu parles en public et que la sensation que tu as, c'est que tu vas crever si on te juge, mais tu ne vas pas crever si on te juge. Même si on te juge, même si on te juge de la même manière, tu ne vas pas crever. Tous ces gens qui ont cru que leur carrière allait être terminée pour certains trucs ne l'ont pas fait. Je ne sais pas moi, quelles sont les plus grandes hontes du monde? Je ne sais pas moi. Regardez les politiciens qui sont attrapés la main dans le sac, quel que soit le sac. Hein. Clinton, c'est le sac, c'était un vêtement. Je sais pas moi, les autres sont... Et c'est pas grave, derrière ils repartent parce que ça signifie pas la mort. Et regardez la plus grande honte que vous avez eue, vous n'êtes pas mort. Vous en avez peut-être fait quelque chose, ben comme vous avez peut-être fait quelque chose de pourri, mais vous n'en êtes pas mort. Donc, le truc c'est... passer à l'action. Passer à l'action va vous donner des informations qui vont avoir de la valeur pour vous et qui vont vous permettre de... Et qui vont vous donner de la valeur pour savoir ce que vous devez faire. Et ça va diminuer, la sens de peur. Vous voyez, là, la timidité commence à s'estomper. Vous voyez? Et si on continue, eh bien, il va sortir sa guitare, il va chanter, il va danser. Et c'est ça. Quand je lui donne de l'espace, quand on lui donne de l'espace, il peut être lui. Et c'est ça le plus important, que nous, en tant que parents, on le fasse pour lui, que toi, en tant que parent, tu fasses pour... Toi, en tant qu'éducateur, tu le fasses pour les gens qui peuvent être près de toi. Ça peut être tes neveux, ça peut être ton frère, ta soeur ou quoi que ce soit. Mais surtout, de te rendre compte que c'est ce que tu dois faire pour toi. Te donner de l'espace à toi, pour que tu sois toi. Pour que tu puisses être toi-même. Moi, c'est super important que je sois moi avec lui. De la même manière que c'est super important que je sois moi avec toi. Et c'est ce que je te vends. Je te vends moi. Hein? et pour que si tu me croises un jour, mais tu n'étais pas une autre personne, tu sois moi. Et du coup, moi, je peux être moi tout le temps. Donc, c'est super important. Si tu reviens sur ma vidéo, c'est récupère le centre de ta vie. C'est toi, bordel. C'est toi, de la même manière que je laisse être lui et que je dois travailler sur moi pour le laisser être lui et pas pour le laisser être... et pas pour le laisser être, j'allais te le montrer mais il est parti, et pas pour espérer qu'il soit ce que moi je veux qu'il soit. C'est super important que je lui donne l'espace d'être lui. Être parent, c'est apprendre à ton enfant à vivre sans toi. C'est super ingrat, mais donc moi ce que je veux c'est qu'il soit lui. Je veux qu'il ait l'espace d'être lui. De la même manière que je veux que tu aies l'espace d'être toi. C'est ce que j'essaye d'apprendre dans toutes ces vidéos, c'est que tu puisses avoir l'espace d'être toi. Donc, et te donner des trucs pour que tu puisses être toi et te rendre compte que, merde, être toi, c'est l'unique raison du fait qu'on soit ici sur cette terre pendant cette période. C'est être nous. On est là, quelles que soient tes croyances, hein, si t'es venu, si t'as choisi, si t'as pas choisi, si t'as... Merde, sois toi, bordel. Profite de cette période-ci pour être toi. Voilà, reprends le contrôle de ta vie. Il voulait absolument que je fasse une vidéo, je savais pas sur quoi, donc voilà ce que ça donne. Et puis, reprends le contrôle de ta vie. Viens dire au revoir. Viens, hop. Reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, clique sur le bouton j'aime. Clique sur le bouton j'aime, viens voir d'autres vidéos et on se voit bientôt. Allez, dis ciao. Ciao. À bientôt, ciao. Gracias, mi amorcito. Fue muy buen video, gracias a ti. Te quiero.